Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de missiles et de frappes militaires, c'est une histoire de coups d'État, de révolution, de prise d'otages, d'accords nucléaires, de guerres par procuration, d'assassinats et de bouleversements de pouvoir au Moyen-Orient. Et si je vous disais que l'un des conflits les plus dangereux au monde repose sur un étrange triangle, d'un côté, les États-Unis et Israël, l'un des partenariats stratégiques les plus étroits de l'histoire moderne. De l'autre, les États-Unis et l'Iran, autrefois alliés, aujourd'hui ennemis jurés. Et entre eux, Israël et l'Iran, engagés depuis des années dans une guerre de l'ombre qui a menacé à maintes reprises de dégénérer en conflit régional ouvert. Pour comprendre pourquoi ce conflit ressurgit sans cesse, il faut remonter aux origines, non pas aux gros titres d'hier, mais au fondement même de ces trois relations. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les États-Unis sont devenus le plus fidèle allié d'Israël, pourquoi l'Iran est passé de partenaire à rival des États-Unis, comment Israël et l'Iran sont passés d'une hostilité indirecte à une confrontation militaire directe, et pourquoi ce triangle continue d'entraîner toute la région vers la guerre. Le premier côté de ce triangle est la relation américano-israélienne. Lorsque Israël a déclaré son indépendance le 14 mai 1948, les États-Unis l'ont rapidement reconnu. Cette reconnaissance précoce a contribué à établir les fondements politiques d'une relation qui allait se renforcer au fil des décennies. Mais la relation américano-israélienne ne s'est pas transformée du jour au lendemain en l'alliance stratégique profonde que nous connaissons aujourd'hui. Dans les premières années, ce lien était important, mais il ne s'agissait pas encore du partenariat militaire et diplomatique global que nous connaissons aujourd'hui. Au fil du temps, et surtout après les guerres israélo-arabes répétées, Washington a de plus en plus considéré Israël comme un partenaire régional essentiel. Un tournant majeur fut la guerre des 6 jours de 1967. En 6 jours seulement, Israël vainquit les États arabes voisins et s'empara de la péninsule du Sinaï, de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du plateau du Golan. Cette guerre transforma la politique du Moyen-Orient et rendit impossible pour Washington d'ignorer l'importance militaire d'Israël. Elle engendra également des différends territoriaux qui continuent de définir les conflits régionaux. Un autre jalon fut constitué par les accords de Camp David de 1978, négociés par le président américain Jimmy Carter. Ces accords aboutirent au traité de paix israélo-égyptien de 1979, le premier traité de paix entre Israël et un État arabe. Cela démontra que les États-Unis n'étaient pas seulement un soutien pour Israël, mais aussi la principale puissance extérieure influençant la diplomatie arabo-israélienne. Aujourd'hui, cette relation s'est encore davantage institutionnalisée. En 2016, les États-Unis ont signé un mémorandum d'entente avec Israël d'une durée de 10 ans, portant sur une aide à la sécurité de 38 milliards de dollars pour la période 2019 à 2028, le plus important engagement de ce type dans l'histoire américaine. Reuters précise que ce montant inclut 33 milliards de dollars de dons militaires et 5 milliards de dollars pour la défense antimissile, contribuant ainsi au soutien de systèmes tels que le dôme de fer et d'autres défenses avancées. Le premier aspect de cette relation est donc clair. Les États-Unis et Israël sont liés par la diplomatie, le soutien militaire, la coopération en matière de renseignement et une stratégie régionale commune. Intéressons-nous maintenant au second aspect, la relation entre les États-Unis et l'Iran. Ce point est crucial, car beaucoup ne connaissent que la phase hostile. Or, il n'en a pas toujours été ainsi. Avant 1979, l'Iran était en réalité l'un des principaux partenaires des États-Unis dans la région. Les racines de la méfiance actuelle remontent cependant au coup d'État de 1953 en Iran.
Britannica souligne que le coup d'État d'août 1953, reconnu plus tard par la CIA comme impliquant les États-Unis, a renversé le gouvernement du premier ministre Mohamed Mossadegh et est largement considéré comme ayant contribué à préparer le terrain pour la révolution de 1979. Après ce coup d'État, l'Iran du Shah est devenu un allié majeur des États-Unis. Les États-Unis et l'Iran ont même coopéré dans le domaine du développement nucléaire civil. Le Council on Foreign Relations note que, dans le cadre du programme Atomes pour la paix d'Eisenhower, les États-Unis ont signé un accord de coopération nucléaire civile avec l'Iran, contribuant ainsi à jeter les bases du programme nucléaire iranien. Mais cette alliance avait un prix. Nombre d'Iraniens considéraient le Shah comme un dirigeant autoritaire, trop proche de l'influence occidentale. Selon Britannica, la révolution iranienne de 1978 à 1979 fut alimentée par l'opposition à l'autocratie du Shah, l'ingérence occidentale, les griefs économiques et la répression. La monarchie s'effondra et l'Iran devint une république islamique sous l'ayatollah Khomeini. Cette révolution bouleversa les relations bilatérales, puis survint l'événement qui transforma l'hostilité en une rupture durable, la crise des otages iraniens. En novembre 1979, des militants prirent d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran. La crise s'éternisa pendant 444 jours, humiliant Washington et marquant un tournant dans l'hostilité irano-américaine moderne. Britannica précise que les otages furent finalement libérés le 20 janvier 1981. Dès lors, les deux pays passèrent de partenaires fragiles à adversaires retranchés. Voici donc le deuxième côté du triangle. L'Amérique a jadis contribué à façonner l'État iranien moderne, mais après 1979, les relations se sont dégradées, engendrant sanctions, méfiance et confrontation. Venons maintenant au troisième côté, Israël et l'Iran. C'est là que l'histoire se complique encore davantage. Avant la révolution iranienne, l'Iran du Shah entretenait des liens pratiques avec Israël. Mais après 1979, la nouvelle République islamique s'est repositionnée idéologiquement contre Israël et s'est présentée comme la défenseur de la cause palestinienne. La révolution a également poussé l'Iran vers une posture anti-occidentale et anti-israélienne. Au cours des décennies suivantes, l'Iran a bâti ce que de nombreux analystes appellent un « axe de résistance », un réseau de groupes armés alliés et de partenaires dans toute la région, notamment le Hezbollah au Liban et d'autres forces alignées sur l'Iran. Israël a de plus en plus perçu ce réseau comme une menace existentielle à ses frontières. Le CFR note qu'en 2024, les opérations israéliennes avaient considérablement affaibli certains éléments de ce réseau, notamment les dirigeants du Hamas et du Hezbollah, tandis que des bouleversements régionaux tels que la chute du régime d'Assad ont encore modifié la position stratégique de l'Iran. Au cœur des préoccupations d'Israël se trouve une question primordiale, le programme nucléaire iranien. Pour Israël, la crainte est simple. Si l'Iran venait à acquérir la capacité de se doter de l'arme nucléaire, l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient serait fondamentalement bouleversé. Selon le CFR, des responsables israéliens ont affirmé que les ambitions nucléaires de l'Iran constituent une menace directe pour la survie d'Israël. L'Iran, de son côté, a toujours nié chercher à se doter de l'arme nucléaire et affirme que son programme est à vocation civile. Mais cette question demeure le principal point de friction entre les trois pays, Israël, l'Iran et les États-Unis. Pendant des années, cette hostilité est restée essentiellement indirecte, cyberattaques, opérations secrètes, assassinats, frappes en Syrie et attaques menées par des milices alliées. C'était une guerre de l'ombre, mais finalement, cette guerre de l'ombre a commencé à éclater au grand jour. En 2015, un bref instant, il a semblé que le conflit américano-iranien pourrait être contenu.
Cette année-là, l'Iran et les grandes puissances ont conclu le Plan d'action global commun, JCPOA, plus connu sous le nom d'Accord sur le nucléaire iranien. Britannica le décrit comme un accord de 2015 visant à limiter le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions. Cet accord imposait des limites à l'enrichissement d'uranium, réduisait le nombre de centrifugeuses et mettait en place des mécanismes de surveillance par le biais de l'AIEA. Ses partisans y voyaient un moyen de retarder, voire de bloquer, l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Ses détracteurs estimaient qu'il était trop faible, trop temporaire ou trop limité. Israël figurait parmi ses plus farouches opposants, considérant que l'accord n'éliminait pas la menace à long terme. Puis un revirement majeur s'est produit. Le 8 mai 2018, le président Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord. Reuters a rapporté que Trump avait déclaré que les États-Unis se retiraient de l'accord de 2015, conçu pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Britannica note qu'après ce retrait, l'Iran a progressivement réduit ses propres engagements. Ce moment a été crucial car il a fait s'effondrer le principal cadre diplomatique qui contenait la crise. Une fois l'accord fragilisé, le schéma habituel est réapparu. Sanctions, politique du bord du gouffre et risques militaires. Et lorsque la diplomatie a perdu toute crédibilité, la région s'est de nouveau rapprochée de la confrontation. Pour Israël, l'effondrement de l'accord a renforcé l'idée que l'Iran n'était pas digne de confiance. Pour l'Iran, il a renforcé la conviction que les États-Unis ne l'étaient pas non plus. Et pour Washington, il a engendré un cercle vicieux où la pression s'intensifiait sans qu'aucun cadre de remplacement stable ne voie le jour. Après le délitement de l'accord nucléaire, les tensions se sont rapidement exacerbées. La chronologie du CFR indique qu'en 2019, les États-Unis ont imputé à l'Iran des attaques près du détroit d'Ormuz, déployé des troupes supplémentaires et constaté une recrudescence des affrontements dans le Golfe. Durant cette même période, la pression s'est accrue sur les positions américaines en Irak et l'activité des groupes soutenus par l'Iran s'est intensifiée. Puis survint l'un des épisodes les plus explosifs de toute cette histoire. Le 3 janvier 2020, Reuters annonça la mort de Qassem Soleimani, chef de la force Quds, unité d'élite des gardiens de la révolution iranienne, lors d'une frappe aérienne contre son convoi près de l'aéroport de Bagdad. Soleimani était l'une des figures les plus influentes de la stratégie militaire régionale iranienne. Son élimination ne constituait pas une simple frappe tactique. Il s'agissait d'une escalade politique et symbolique majeure. Pour de nombreux observateurs, c'était la preuve que le bras de fer américano-iranien avait largement dépassé le stade des sanctions et de la rhétorique. La région était entrée dans une phase où de hauts responsables étatiques pouvaient être directement pris pour cible, la menace de représailles d'envergure planant sur elle. C'était également le moment où les intérêts des États-Unis et d'Israël convergeaient de plus en plus. Les deux pays considéraient l'influence régionale et le renforcement militaire iranien comme la principale menace, même si leurs tactiques et leur calendrier n'étaient pas toujours identiques. Pendant des années, Israël et l'Iran s'étaient affrontés indirectement. Mais, en 2024, la situation a changé. Selon le CFR, en 2024, la confrontation est passée d'une hostilité par procuration à des échanges de frappes directes. Le 1er avril 2024, une frappe israélienne présumée contre un bâtiment consulaire iranien à Damas a tué des généraux et des conseillers militaires iraniens. En réponse, les 13 et 14 avril, l'Iran a lancé sa première attaque directe sur le territoire israélien, envoyant des centaines de drones et de missiles. Reuters l'a décrite comme la première attaque directe de l'Iran contre Israël, et le CFR estime qu'elle a impliqué plus de 300 frappes de drones et de missiles. C'était un événement historique. Jusqu'alors, les deux camps avaient largement évité les échanges de tirs directs d'une telle ampleur. L'attaque d'avril 2024 a révélé que les anciennes règles étaient en train de s'effondrer.
Le conflit n'était plus seulement une affaire d'opérations clandestines et de groupes interposés régionaux. Il était devenu un échange militaire ouvert. Puis, selon le CFR, l'Iran a lancé 180 missiles balistiques contre Israël en octobre 2024, et Israël a riposté par sa plus importante attaque directe contre l'Iran, ciblant les défenses aériennes et les installations de production de missiles. C'est à ce moment que la confrontation israélo-iranienne est entrée dans une nouvelle ère. La guerre de l'ombre est devenue un conflit direct, et chaque affrontement direct augmentait le risque d'une implication plus profonde des États-Unis. Si 2024 a marqué une rupture avec les anciennes règles, juin 2025 a démontré la fragilité de la région. Selon une note de recherche du Parlement britannique du 13 au 23 juin 2025, Israël a mené des frappes contre le programme nucléaire iranien, des sites de missiles balistiques et des installations énergétiques, affirmant que son objectif était d'empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. L'Iran a riposté par des tirs de missiles et de drones contre Israël. Selon ce même rapport, les États-Unis ont également mené des frappes le 22 juin 2025 et l'Iran a alors lancé des missiles sur une base militaire américaine au Qatar. Aucune victime américaine n'a été signalée lors de cette riposte. Le même rapport indique qu'un cessez-le-feu annoncé par le président Trump est entré en vigueur le 24 juin 2025. Il souligne toutefois que l'étendue des dégâts causés à l'infrastructure nucléaire iranienne restait incertaine, l'AIEA déclarant que personne n'était encore en mesure d'évaluer pleinement les dommages souterrains à Fordow. Le CFR note également qu'en 2025, Trump a relancé une campagne de pression maximale sur Téhéran tout en ouvrant les premières négociations directes américano-iraniennes depuis le retrait de 2018. Il ajoute que le 12 juin 2025, l'AIEA a déclaré que l'Iran violait ses obligations de non-prolifération et que, le lendemain, Israël a lancé une frappe militaire unilatérale. Ceci est important car cela met en lumière la contradiction au cœur de ce triangle. Les États-Unis pourraient privilégier les négociations, Israël pourrait préférer une action militaire, l'Iran pourrait répondre à la pression par une escalade, et la région peut basculer de la diplomatie à la guerre presque du jour au lendemain. Ainsi, en 2025, ce triangle ne se limitait plus aux seules relations. La situation s'était enlisée dans un cycle de dissuasion, de représailles et de cessez-le-feu instable. Alors pourquoi cette crise ne prend-elle jamais vraiment fin? Parce que chaque camp perçoit le conflit sous un angle totalement différent. Pour Israël, l'Iran n'est pas un simple État rival. Il est considéré comme une menace existentielle à long terme en raison de ses capacités balistiques, de ses alliés régionaux et de son potentiel nucléaire. Pour l'Iran, les États-Unis et Israël sont perçus comme les principales forces cherchant à contenir, isoler ou affaiblir la République islamique par le biais de sanctions, de pressions, d'actions clandestines et de la force militaire. L'histoire du coup d'État de 1953, de la rupture de 1979 et des sanctions ultérieures alimente ce récit. Pour les États-Unis, Israël est un allié de longue date, tandis que l'Iran est à la fois un adversaire stratégique et un problème diplomatique récurrent. Washington tente souvent de concilier dissuasion, stabilité régionale et non-prolifération, mais dans la pratique, ces objectifs s'opposent fréquemment. Et c'est pourquoi ce triangle est si dangereux. Un côté est fondé sur l'alliance, un côté est fondé sur la trahison, et un côté est fondé sur la confrontation idéologique et militaire. L'histoire d'Israël, des États-Unis et de l'Iran ne se résume pas à une simple opposition entre le bien et le mal. C'est l'histoire d'une histoire qui ne disparaît jamais vraiment. La reconnaissance d'Israël par les États-Unis en 1948, le coup d'État de 1953 en Iran, la révolution de 1979, la crise des otages, l'accord sur le nucléaire, le retrait des troupes, l'assassinat de Soleimani, les attaques directes de 2024.
La guerre de juin 2025. Chaque épisode a préparé le suivant. Et tant que les questions fondamentales ne seront pas résolues, sécurité, idéologie, risque nucléaire et puissance régionale, ce triangle restera l'une des lignes de fracture les plus dangereuses au monde. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre trois pays, il s'agit d'un conflit entre trois histoires. Cette vidéo vous a-t-elle intéressé? Si vous l'aimez et la partagez, je publierai d'autres vidéos intéressantes sur l'actualité mondiale et des documentaires.